Bonjour, je suis Grace-Lee. Dans la vie, j'écris et je tiens un podcast sur les questions raciales avec la journaliste Rokhaya Diallo. Je pense que quand j'étais plus petite, je pensais que l'écriture, c'était pas un métier pour moi. Je crois que j'avais l'impression que, écrire, c'était, pas accessible, hein, pour, des gens comme moi, parce que j'avais pas vu dans ma famille, par exemple, des gens, tenir autre chose qu'un restaurant ou un commerce et j'avais pas vu non plus de personnes qui me ressemblent, à la télévision, dans les médias ou dans l'espace public. Mon champ des possibles, en fait, était un petit peu limité, mais quand en 2011, j'ai commencé à écrire, sur mon blog, bah, c'était gratuit, c'était accessible. Je suis née et j'ai grandi en France, donc je peux pas dire que j'ai été épargnée par, bah, ni le racisme, ni le sexisme, ni non plus le fossé entre les classes sociales. Après le racisme, c'est c'est un spectre assez large. Ça peut être, des blagues dans la cour de récréation, des ni hao dans la rue, mais il y a aussi des inégalités, des discriminations, des violences, des agressions et des personnes qui en meurent, hein. Donc c'est un système en fait, le racisme, le sexisme, le classisme, j'y ai pas échappé. J'ai été épargnée par des formes les plus, virulentes, mais c'est vrai que, j'ai toujours connu une certaine, sensation d'être, moins française que les autres. L'une des particularités du racisme anti-asiatique, c'est que, il a pris la forme pendant longtemps, de ce qu'on appelle des stéréotypes positifs. Mais encore une fois, positifs pour qui? Parce qu'être docile, d'être vu comme être docile, je ne sais pas vraiment pour qui c'est positif. Finalement, est-ce que c'est pas positif pour la personne, heu, qui, n'a pas trop à gérer, les coups de gueule, qui n'aurait pas trop à répondre, du racisme qu'on énonce dans la société. Donc c'est vrai qu'il y a une question, du racisme qu'on dirait ordinaire pour les personnes asiatiques parce que, ce serait un racisme plus accepté, plus quotidien et qui prendrait des formes un peu insidieuses. Donc là, on parle des stéréotypes positifs, vous êtes discret, vous êtes travailleur, qui seraient peut-être des compliments. Mais vraiment, là, vraiment, je questionne le point de vue parce que, pour les personnes qui subissent le racisme, ce n'est jamais ordinaire et ce n'est, jamais tolérable que de les vivre. Il y a toujours eu du racisme envers les Asiatiques, on va pas se mentir, c'est pas venu de nulle part. Ça c'est lié à l'histoire, à la présence, de la France dans les colonies, la participation de la France à des guerres contre, des pays asiatiques, hein. Les clichés qui étaient attachés aux personnes asiatiques avant le Covid-19, c'était vraiment des clichés, qu'on dit, positifs. Donc, vous travaillez dur, vous êtes discret. C'est ce qu'on appelle la minorité modèle. Ce serait une minorité, qui serait plus intégrée que les autres minorités, par opposition à des personnes qui seraient, voilà, pas dociles, qui travailleraient, qui seraient fainéants, voilà. Donc c'est un instrument, la minorité modèle, c'est un instrument politique pour partager, diviser les gens. Mais depuis le Covid-19, on s'est rendu compte que de la minorité modèle, on est passé radicalement à, porteurs de virus, des gens dangereux. Ce serait leur faute en fait, si on est confiné, ce serait leur faute. Si, on est en train de vivre ce qu'on vit. Oui, le racisme a pris une autre forme depuis le Covid-19 pour les personnes asiatiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, ont été agressées et des personnes qui, qui ont reçu, des insultes, des coups, juste parce qu'elles sont asiatiques et qu'elles elles se permettent de sortir et ça, c'est très grave. C'est quelque chose qui n'était pas aussi, palpable, heu, avant et depuis le Covid-19, les asiatiques sont les boucs émissaires de la pandémie. Si j'avais un message à faire passer, aux plus jeunes, je leur dirais d'écrire leurs histoires. Je pense qu'il faut écrire ses histoires, il faut écrire des histoires. Alors ça peut être sur Snap, hein, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Insta. On n'a pas besoin forcément, d'une plume et d'un manuscrit, un parchemin pour écrire une histoire. Je pense qu'il faut raconter ce qu'on vit. Il faut raconter l'histoire aussi, de nos parents, de nos parents, nos cousins, nos cousines, nos tantes. Ce sont, ce sont nos histoires qui vont, écrire le monde d'aujourd'hui.